Salut tout le monde, aujourd'hui on fait une petite vidéo Guild War contre Asia. C'est une guild niveau 18, on a les focus du chef, top et mid. Donc on va aller attaquer directement top, il reste une tour, la forteresse principale. On va y aller avec deux cliff teams, Wildred et Ludwig. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc ici on a préparé les deux teams. La première top Ludwig, bot Wildred. On a mis Melissa en support aussi sur la première, donc je burn mon ultime avec Tywin pour essayer de placer le decrease et défense sur tout le monde. Ensuite, avec le burn, je vais jouer un tour supplémentaire, boost la readiness de Ludwig pour le faire passer devant, augmenter son attaque et son critique. Et je burn avec l'ultime de Ludwig, avec le Tadgel de Melissa, pour augmenter mes dégâts de cleave. Et au final, ça va passer, ça va très très bien nettoyer. Au cas où j'avais Melissa derrière avec 182 speed pour faire des dégâts supplémentaires éventuellement. Alors sur ce deuxième combat, le même principe, on augmente la readiness de Wildred, on le buff attaque, et on ulti pour cleave tout le monde en face et espérer tomber tous les adversaires. Donc ça va être le cas, sauf Dominiel qui meurt pas. Alors là je vais quand même faire l'ultime avec Maître Chloé, parce que j'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises, je sais qu'elle va être focus, je sais que ma Maître Chloé est plus ou moins bien stuff, mais je préfère sécuriser le combat. Je peux avoir besoin de ma Chloé plus tard, donc j'ai pas envie de la perdre. Donc là, je vois que les dégâts en plus de ça, ils sont pas faramineux. Donc bon, je vais pas m'inquiéter. Là, je rebooste la readiness de Wildred. Je mets une petite auto-attaque et je termine le combat facilement. Voilà, donc au final, les deux premiers combats sont très bien passés. J'ai pas eu de mauvaise surprise ou quoi que ce soit. Donc c'est un bon début. Maintenant, on va aller attaquer la forteresse mid. Vu que le top c'est terminé, il reste une tour. Voilà, il reste une tour avant la tour principale, le fort principal au mid. Donc on n'a pas trop le choix, donc je vais attaquer ce Tony Stwan. Alors on va préparer les équipes en fonction de ses compositions de défense. Alors au top, on va repartir avec une cleave team, mais cette fois-ci avec Lilias à la place de Melissa pour enlever les debuffs de Dizzy. Parce que ça va être super chiant, sinon je vais faire aucun dégât. Voilà, donc elle joue en premier, ça c'est bien. Je sais pas si elle a Lela Violine ou Abyssal Crown, je sais pas. Ben, Lela Violine, vu qu'il vient de m'enlever l'immunité, heureusement, que j'ai l'immunité sur Lilias. Donc là, j'ulti. J'essaye de reculer la readiness de tous les adversaires en bonus, mais la principale utilité, c'est d'enlever les debuffs. Donc là, je burn avec Tywin pour encore une fois placer mes decrease défense et ensuite avoir le tour supplémentaire pour rejouer, pour booster la readiness de Ludwig, et l'attaque et le critique. Voilà. Donc là, je prends un counter de Bellona. C'est pas très grave, puisque je vais jouer juste après. Voilà. Cette fois-ci, j'ai pas le burn pour l'ultime de Ludwig, parce que j'ai pas Melissa, donc j'ai pas Tadgel. Mais ça devrait suffire normalement. Donc voilà, je cleave. Et je tue quasiment tout le monde. Alors, SS Bellona lui reste un peu de PV. Je devrais pouvoir tanker l'ultime. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à la terminer avec Lilias qui trigger une auto-attaque, une dual attaque d'un partenaire. Et je termine le combat. Donc ça va, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas perdu de personnage. Là, on part sur une team un peu compliquée parce qu'il y a Wildred en face. Et moi, les Wildred, quand c'est pas moi qui le joue, ça m'embête un peu, pour rester poli. Parce que j'ai pas de perso qui le counter vraiment. Malheureusement, j'ai pas Specimen 16 ou Lilibet avec l'extinction. Donc là, j'essaie de rentrer avec une compo un peu tanky, un peu counter-attack. Je voulais counter-attack avec Emelken, le Wildred, pour le tuer. Bon, finalement, c'est pas passé. Emelken lui a fait très peu de dégâts. Et malheureusement, mon Wildred mort en premier. Donc voilà, je ressuscite, je vais ulti. Je vais sûrement tuer le sien, mais maintenant, ça va être le sien qui va revenir à la vie et qui va multi derrière. Et là, je vais devoir encaisser les dégâts. Et ça va être pas facile. En plus, il a une Angelica, donc sur la durée, il est avantagé. Donc je le tue, il revient à la vie, et là, il me balance sur l'ultime, et mon Wildred meurt. Mon MLken counter, sauf qu'il miss, il critique pas. C'est pas très cool tout ça. Donc j'ultime avec mon MLken. Je fais des dégâts corrects, je tue pas le bazar à quelques pixels près. Alors on va tenter une ultime à écro sur Wildred, parce que pour moi c'est une menace. C'est celui qui met le plus de dégâts en face, donc je vais au moins sortir les dégâts adverses.
Voilà, donc il est mort, il n'y a personne qui peut le ressusciter, donc j'ai plus de soucis à me faire avec Vildred. Maintenant, il reste Angelica et Bazar. Donc Bazar, mine de rien, lui, il a monté level 60, il l'a très bien fait. Et Angelica, elle envoie du soin derrière, assez costaud. Donc ça va être très compliqué sur la durée. Voilà, Bazar me renvoie son ultime. Il me remet des debuffs. Et le pire dans tout ça, voilà, c'est qu'il me tue Crow. Crow, c'était ma porte de sortie dans ce 2v2. Il me permettait éventuellement de one-shot Bazar ou de one-shot Angelica et j'aurais pu tenir après. Là, 1v2 avec Melken, c'était pas possible. J'avais pas assez de dégâts avec Ken pour tuer la Angelica, surtout si elle a Idol Cheer. Elle va trop vite, elle a trop peu de cooldown et voilà. Alors pour le troisième combat, on va attaquer bot puisqu'il reste plus de tour mid. Donc on va attaquer une tour qui a déjà été entamée par un de mes collègues. Donc on fait la préparation des équipes, on lance le combat. Alors sur ce troisième combat, on revient avec la team Cleave Ludwig. Donc normalement ça devrait bien se passer. J'ai pas de souci à me faire. Donc on a remis Melissa pour augmenter les dégâts de Ludwig à travers le burn qu'elle procure. Ça va être du gros cleave, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors ici, on rentre avec Lilias, Violette et Diane. Diane que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps, je suis très content d'ailleurs, parce que j'ai commencé le jeu après qu'elle soit sortie. Vu que c'était de manière limitée, je ne pouvais plus la voir, et là j'en ai profité. Je vais sauter sur l'occasion, et elle fait du bon boulot. En face, on voit aussi un Bazar assez lent, plus lent que ma Lilias, ce qui est assez surprenant, donc je décide de le provoquer. Je garde par la même occasion l'ultime de Lilias, qui va me permettre d'enlever tous les debuffs que va m'appliquer Zerato. Et j'active l'ulti de Diane pour réduire les chances de coups critiques adverses. Alors là, je vais manger ma pomme avec Violette, j'augmente mes chances d'esquive et je commence à focus les adversaires, à leur envoyer quelques dégâts. Donc en premier, Bazar, je lui mets une auto-attaque, je ne m'attendais pas à faire autant de dégâts, donc c'est plutôt bon signe. J'utilise le S2, j'active un bouclier sur toute ma team, j'enlève par la même occasion un debuff. Donc on continue le focus sur Bazar, on veut le tomber le plus vite possible. Même si c'est pas trop une menace parce qu'il est sous provoque, voilà, ça fait un souci en moins. On change le focus, maintenant on donne la priorité à Yuna. Donc on va essayer de la tomber aussi le plus vite possible. On va ulti directement avec Violette sous buff attaque. Normalement on devrait la tuer. Donc au final on voit même qu'on lui fait des dégâts assez conséquents. Donc je sais pas si elle était pas beaucoup stuff au niveau défense, PV, mais voilà, mon Violette il fait des dégâts, mais c'est pas non plus le DPS principal de ma box. Donc là, plus que Moonlight Zerato à tomber. Des fois ça peut prendre du temps parce qu'il y a des stuff vol de vie avec pas mal de défense, etc. Donc si on lui applique des debuffs, lui il va contre-attaquer toute notre team en AOE et transférer les debuffs qu'il avait sur lui. Donc ça peut être assez embêtant. Entre le fait qu'il se régène aussi avec ses contre-attaques et ses attaques quand c'est son tour. Donc parfois, oui, il peut être assez compliqué à tomber. Moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des Zerato bien costauds. Et j'ai passé pas mal de temps à le tomber. Et parfois même, il a gagné le combat alors que j'étais en 2v1 ou 3v1. Moonlight Zerato, d'ailleurs, un perso que je n'ai pas. J'espère l'avoir parce que je le trouve quand même assez classe. Donc là, on a fait nos 3 attaques. On a respecté nos focus. On a fait 2 victoires, un draw. Donc c'est plutôt pas mal déjà. On se retrouve pour les stuffs. Donc vous allez voir les stuffs des compos que j'ai utilisés. Les Molagora et les imprints. Comme ça, vous avez un peu une notion si ça peut vous aider. Vous donner des idées éventuellement pour les sets, les combos, les stats à atteindre, importantes ou pas. On voit aussi au niveau de ma box un petit Sven qui traîne, Moonlight. Il y est qu'en version Moonlight de toute façon. Lui, j'ai une histoire assez drôle avec lui. Je dois être l'un des très seuls rares joueurs au monde à jouer ce personnage-là, qui s'est d'ailleurs fait casser beaucoup de sucre sur le dos. Mais moi, je l'aime beaucoup, donc je pense que je vais faire une vidéo dans quelques temps
Déjà le présenter peut-être dans une guildoire, le mettre un peu en condition. Et ensuite faire une vidéo un peu plus concentrée sur lui qui explique un peu plus les mécaniques en détail, le pourquoi du comment, etc. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Likez la vidéo, commentez si vous avez besoin d'informations, si vous avez des questions, quoi que ce soit, je suis à disposition. A plus, on se revoit sur la prochaine vidéo.